Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu dans le livre dans l'évangile selon Matthieu 14, verset 5 au 31e. Nyakre ƒe nya le Mato ƒe agbalẽ tabe ne nukui bla vekɔ atɔ̃ yina se ɖe gblɔtɔ ƒe ɖeklia me. Ke le zã ƒe ŋdzɔyi enelia me la, Yesu le ƒuɖati zɔm gbɔna wo gbɔ. Ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe wòle ŋuti zɔm gbɔna la, tsikatsu woƒo eye wogblɔ bena nuɔli. Eye wodo vɔvɔli enumake Yesu ƒonu na wo gblɔ bena miaƒe dzi nedze me nye esi migavɔ̃ o he. Eye Petro xɔ edzi gblɔ nɛ bena Aƒetɔ, nenye wòe la, na bena woazɔ tsia dzi ava gbɔ wo. Tete wogblɔ bena va. Eye esi Petro di le ʋua me la, ezɔ tsia dzi va Yesu gbɔ. Gake esi wòkpɔ ya le ƒoƒom la, evɔ̃ eye esi wòde asi toyiyi me la, edo ɣli gblɔ bena Aƒetɔ, ɖem. Eye Yesu do abɔ ɖa enumake eye wòlée egblɔ nɛ bena wo xɔse gbetɔ, nu ka ŋuti le gbe ɖi mahã. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis qu'on peut la. Alléluia. Bien-aimé, tu nous parles de la foi. Lɔ̃tɔ awo le nu ƒom na mi ku ɖe xɔse ŋuti. C'est quoi la foi? Nu kae nye xɔse ma? Si on pouvait croire à ce que nos yeux voient, alors ce n'est plus la foi. Ne miate ŋu axɔ nu yiwo ke míaƒe ŋkuwo le kpɔkpɔm dzi se la, ekema meganye xɔse nye ma o. La foi, c'est de voir l'invisible et de chasser ce qui est visible selon sa propre volonté. Xɔse nye be nakpɔ nu akpɔ eye nanya nukpɔkpɔ le eya amea ƒe lɔlɔ̃nu. Selon toi, celui qui voit sa volonté. Le wo ŋutɔ wɔ abe ke le nua kpɔm ƒe lɔlɔ̃nu. Vous allez voir qu'à chaque fois Jésus dit ta foi t'a sauvé. Nekpɔ ɖe esia yi bena Yesu Kristo gblɔna be wo xɔse la ɖe wo. C'est parce que pour lui, il a mis toutes choses à la disposition de tout le monde. Mais comment tu prends la chose? Comment tu vois la chose? Le yagbɔna etsɔ nu kaka nu anyi ne amewo vɔ aleke wòya le enua kpɔm eɖoe aleke le ekpɔm eɖoa. Dès que tu le vois, quelle sera ta solution? Ale yi ke le ekpɔm la, nenema ye wòanye wo ɖo ŋuti. Amen. Si tu le vois difficile, et tu n'auras que des solutions, des solutions difficiles dans ta vie. Nenye be le ekpɔm be esese alo eto gala, ɖo ŋuti sesewo wòkpɔm na nɔ le wo. Si tu le vois facile, alors tu verras aussi la chose facile dans ta vie. Ne le ekpɔm be le wo dzoe la kema, nanɔ wo dzoe kpɔm le wo aƒe me. Reste là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à voir les choses au-delà de ce que les humains peuvent avoir. Yesu Kristo le nya yɔ bena míakpɔ nu, ko nu yi ke kpɔm míele ta. Amen. Amen. À voir la chose au-delà de ce que les yeux voient. Akpɔ nu yi ke kpɔm ŋku le ƒe ekoto. Praise the Lord. Alléluia. Dans Matthieu 14, du verset 25 au 31e, nous allons écouter la lecture. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un vent d'eau. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Pierre lui répondit
pardon, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. J'ai sorti de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comment il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Le seul ennemi de la foi, c'est le doute. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est celui qui a dit à Pierre de venir vers lui sur les eaux. Mais pour les disciples, comme ils ont vu la personne sur les eaux, ils se disaient dans leur cœur, c'est impossible, c'est incroyable, personne ne peut la mettre. On ne peut pas penser à ça. Personne ne peut accepter ça. Normalement, habituellement, en temps réel, ce n'est pas ça. On ne marche pas sur les eaux. C'était la pensée des disciples. Et c'est exactement la pensée de tous les humains. Quand les disciples ont vu le Seigneur Jésus-Christ marcher sur les eaux, ils se disaient dans leur cœur, lui là c'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais en temps réel, aucun humain ne peut marcher sur les eaux. Mais si celui-là s'est tenu sur les eaux, marcher sur les eaux, donc il est extraordinaire. C'est un fantôme. Et quand Jésus a connu qu'ils ont peur dans leur cœur, rassurez-vous, c'est bon. Donc la seule personne qui peut défier les eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui peut défier les vents, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Alors Pierre a dit quelque chose. C'est toi. Je ne crois pas. Mais si c'est vraiment toi, alors permets à ce que je vienne vers toi sur les eaux, comme toi aussi tu l'as fait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens. C'est un mot impératif. Viens. Donc si Jésus-Christ n'a pas dit viens, il ne peut pas. Viens. Donc la parole du Seigneur Jésus-Christ l'a attiré. Là où il était pour venir vers lui obligatoirement selon viens. Si nous lançons un hameçon dans l'eau, c'est pour que nous puissions capturer un poisson. Mais si le poisson, après là-bas, il s'est accroché à l'hameçon, automatiquement, viens, il va venir.
Si c'est accroché à la maison pour attraper là-bas, si la maison l'a accroché, peu importe la volonté de ce poisson, peu importe la grandeur et le volume de ce poisson, la maison doit le faire venir dehors. La maison doit le dire, viens. Le poisson doit venir dehors. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, va. Ce vient-là attiré. Ce vient là peut venir à lui. Maintenant, Pierre allait. Il devait aller toujours dans la pensée de bien. Il ne peut pas mélanger cette pensée. Viens, va. C'est ce qui est rentré dans ses oreilles. Alors, si c'est ça, il m'a dit de venir. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que les gens vont dire, quels que soient les obstacles en chemin, ils ne sont pas plus grands que viens. Celui qui a dit viens, c'est Dieu qui a dit viens. Et Pierre a commencé par marcher. Il a commencé par marcher. Et c'était merveilleux. Mais c'est glorieux. Mais il s'est fait que Pierre a commencé par se regarder. Oh, Pierre. Il prenait de poisson. Aujourd'hui, moi aussi, je marche sur les eaux. Je vais aller publier ça. Et j'ai marché sur les eaux. Et Pierre, moi, ah bon, quand il a commencé par se voir, le mot vient a commencé par s'atténuer dans sa vie. Et quand on se voit, rien que le doute. Quand on se voit, rien que le doute. Mais quand on voit Jésus-Christ, rien que la foi. Donc l'ennemi de la foi, c'est le doute. Au lieu de voir ce Jésus-Christ qui a dit viens, pour qu'il marche normalement, continuellement, il a commencé par se voir. Parce que c'était impossible que l'homme marche sur les eaux. C'est en ce moment que le doute a commencé par l'envahir. Elle a commencé par se voir. Automatiquement, il a commencé ça par s'engouffrer. Mais les mêmes eaux sur lesquelles Jésus-Christ était, c'est encore les mêmes eaux sur lesquelles Pierre était. Mais comment la surface de Pierre s'effondrait au moment où Jésus était toujours strong sur sa surface. Ce n'est pas toute la surface des eaux qui s'effondrait, mais la superficie, pardon, la périphérie, oui, de Pierre, c'est seulement l'endroit là qui s'effondrait, mais Jésus était toujours là. Il a crié, Seigneur, parce qu'il savait que c'est lui qui l'avait venu là-bas, donc
c'est à lui qui doit encore faire recours. Seigneur! Sauve-moi! Alléluia. Le Seigneur Jésus a étendu sa main. Et il a tenu, il a enlevé de ce défendement. Imaginez encore, la surface sur laquelle Jésus s'était tenu était tellement solide qu'on ne peut pas attribuer le mot effondrement à cette surface. Quand il a étendu la main à Pierre, il a fait sauter. Mais Jésus était toujours à sa place. Il a dit, mais pourquoi avez-vous des hommes de peu de foi? Pourquoi avez-vous douté? Quand la foi vient, ce qui peut la détruire, c'est le doute. Bien-aimé, nous voyons le monde dans lequel nous sommes. C'est l'exemple de la paix. Il y a des effondrements. Il y a des effondrements toujours. Mais aucun homme ne peut subvenir s'il n'a entendu cette parole. Viens. C'est pourquoi, pour Dieu, il sait que c'est seulement Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes dans ce monde. Jésus-Christ est la solution de tous les hommes dans ce monde. C'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. Si nous croyons en lui, automatiquement nous devons le regarder. C'est lui qui a dit, il m'a sauvé. C'est lui qui a dit qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé pour hériter le royaume éternel de Dieu. Bien-aimé, les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent venir. Les problèmes vont venir. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Viens. C'est le Père qui a permis à ce que tu viennes à lui, parce que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc c'est le Père qui permet à ce que nous venions à Jésus-Christ pour que nous puissions hériter le royaume. Donc pourquoi il a encore permis à ce que le vent souffle encore sur les mers? C'est pour nous donner l'exemple ou bien les problèmes qui peuvent arriver à tout homme dans ce monde. Mais sans la foi, tu ne peux pas subsister. Tu ne peux pas subsister. C'est la foi ou rien. Si nous voyons dans la vie du peuple de Dieu dans le désert, mais ils avaient faim. Ils ont crié à l'Éternel. Il leur a donné la manne. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Éternel encore? Ça c'est quoi ça? Même si on a faim, c'est ce qu'on va manger. Mais quand même. Mais ça n'a aucun goût. Vous voyez tout ça là? Mais vous avez demandé, vous avez donné, voilà, vous buvez encore.
la colère de Dieu s'était enflammée. Il avait envoyé des serpents brûlants. Pour faire quoi? Pour les mordre. Et ils étaient vraiment mordus. Oh Dieu, sauve-nous. Tu as dit à Moïse, la seule voie du salut qu'il va frayer, c'est de faire en sorte de serpent à travers la pêche, à travers les reins, accroché à une pêche, pour que quiconque qui sait qu'il est mordu par le serpent puisse regarder les reins accrochés. Ne les tuez pas, mais regardez seulement les serpents des reins. Regardez-les seulement. Les serpents les mordaient. Pour eux, ils regardaient à la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit de les tuer, mais il nous a dit de les regarder. Mais toi qui veux te voir, tu vas chercher un bâton à tuer le serpent qui t'a mordu. Mais si tu es mordu par un seul serpent, il faut savoir que même si tu le tues, tu n'as pas tué le venin en toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais au moment où quelqu'un sait qu'il est mordu par 1000 serpents et qu'il n'a pas de temps pour chercher le bâton, mais il regarde à la parole de Dieu, il ne mourra pas. Il ne regarde qu'à la parole de Dieu. Il m'a dit, regardez. Alors si je ne croyais pas, je ne pouvais pas le regarder. Mais ceux qui ont la force pour eux, mais ils se sont vus qu'ils sont capables de tuer le serpent. Alors ils n'auront pas le temps de regarder. Ils ont la force de tuer le serpent, mais ils n'ont pas le temps de regarder. Ce sont ces gens-là qui meurent fatalement. C'est de la même manière aujourd'hui. Dieu n'a pas dit de tuer les serpents. Et quand on dit serpent, ce ne sont pas les serpents que nous voyons. Il y a des choses qui nous arrivent sous forme de serpents, mais on ne peut rien faire pour eux, mais regardons à la parole de Dieu et le venin sera exterminé. Regardons seulement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va anéantir le venin en nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui était allé à la croix était le symbole du serpent des reins accroché aussi sur la pêche pour le peuple de Dieu dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons croire aux œuvres qu'il a faites pour nous à la croix. Il n'a pas dit de les tuer. Aujourd'hui, les gens veulent tuer les malédictions familiales. Ils veulent tuer. Ils veulent tuer le péché. Ils veulent faire quelque chose pour anéantir
le problème qui est en graine. Vous allez mourir fatalement parce que Dieu n'a pas dit de les tuer. Mais si on pouvait les tuer, ce n'est pas nous qui les avons créés, le Créateur allait les tuer. Mais il a dit, je ne tue rien, toi aussi ne tue rien, mais seulement regarde à ma parole et le véné sera anéanti en toi. Ne te regarde pas. Ne te regarde pas. Tu n'es qu'un pécheur. Tu ne peux rien faire. De la tête jusqu'au pied. Tu ne peux rien faire. Mais Dieu t'a tant aimé. Il t'a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il faut croire en ce Jésus-Christ. C'est lui qui est rentré dans ta vie. À la source de ta vie. À la source de ta vie. Il est allé au commencement de ta vie. À la source de ta vie. Pour faire quoi? Pour tout accomplir là. Regarde le commencement de ta vie. Tout est accompli. Regarde la présence de ta vie. Tout est accompli. Regarde le futur de ta vie. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il te demande? Ne doute point sur le Christ avec. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est pas la foi qui savent que réellement tu sais que tout est accompli dans ta vie. C'est pas la foi que tous ces fléaux aussi savent que tu sais que tout est accompli dans ta vie. Parce que c'est lui qui l'a fait. Et tu ne doutes pas. Si tu regardes le passé, le présent, le futur. Mais qu'est-ce que ta foi me dit? Jésus-Christ viendra pour te sauver. Tu vas mourir fatalement. Il est déjà venu. Il t'a déjà sauvé. Mais seulement dans ton ignorance, tu cherches des bâtons pour tuer le serpent. Et tu brises toute chaise que toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois pas. Brisons les chaises. Cassons les chaises. Ôtons les auquel. Toi tu ne vois pas la chose, mais tu te déroules. Mais celui qui sait qu'il y a quelque chose qui est érigé dans ta vie, il connaît toutes choses. C'est lui qui a tout démoli. Il te dit, regarde seulement à ma parole. Viens. Ne regarde pas les vents qui soufflent. Il m'a dit de venir. C'est pourquoi je viens. Qu'est-ce que le diable dit? Il m'a dit de venir. Le Père m'a dit de venir. Qu'est-ce que le diable me dit? Ce n'est pas ça le problème. Il m'a dit de venir. Jésus m'a dit de venir. Qu'est-ce que les ennemis me disent? Ce n'est pas ça le problème. Jésus m'a dit de venir. Et quand il a injecté sa puissance en toi, automatiquement cette puissance élimine tout venin maléfique en toi. Et si tu le sais, tu le crois, tu le reçois,
toi-même. Où sont les puissances maléfiques? Où sont les puissances ancestrales? Il n'y a plus. Il n'y a plus de sel venu en toi. Parce que ce que Christ a investi en toi est plus puissant que ce que le péché a mis en toi. Par ta foi, tu es sauvé. Oh, gloire à Dieu. Je suis saint. Je suis justifié. C'est ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que vous vous dites? Il m'a dit de venir. Qu'est-ce que vous vous dites? Il m'a dit de seulement regarder la tête. Qu'est-ce que vous dites? Il m'a dit de croire en Jésus. Et j'ai cru en lui. C'est pourquoi il m'a sanctifié. Mais ne pensez pas que les vents ne vont plus souffler. Les tempêtes vont encore souffler. Mais ne regardez pas à ça, mais regardez à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne regardent pas à la parole de Dieu, mais se regardent eux-mêmes. C'est pourquoi ils peuvent dire qu'ils ont Jésus-Christ, mais quand tu leur poses la question, es-tu juste ou bien pécheur, ils te diront qu'ils sont pécheurs. C'est parce qu'ils regardent eux-mêmes. Et ils ne regardent pas à la parole. Regardez la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui vous a dit venez. C'est parce qu'il vous a aidé. Mais tu es prostitué, tu es sorcier, tu es sectaire, tu es franc-maçon, tu es musulman. Ce n'est pas ça qui fait la chose. Mais Jésus dit, viens. Parce qu'il t'a aimé. Et si tu viens, garde la foi. Comme Timothée l'a dit, bien-aimé, avec le salut, tout est garanti. Tout est garanti. Nous regardons nulle part. Regardons la parole de Dieu. Soyez vraiment bénis. Que la paix soit belle. Parce qu'il vous a dit, venez. Il va. Et vous êtes venus. Il vous a livré la parole. Afin que vous ne vous condamniez plus. Et pour que vous sachiez que le péché qui était en vous avant de venir ici, celui qui vous a dit de venir est capable de les anéantir. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. La malédiction qui vous a accablé, celui qui vous a dit de venir, l'a anéanti. Et il l'a fait aussi d'ailleurs. Soyez vraiment bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Père de gloire, merci pour ta parole. Si on baisse de l'eau dans un pot, l'eau peut se déverser par terre, mais ce n'est pas tout. Il y a un reste qui est gardé dans le pot. Et c'est ce petit reste qui est gardé qui nourrit la fleur. Merci car ta parole est envoyée. Ton esprit l'a investi dans leur cœur. Permets à ce que qu'ils entendent cette voix, viens, et fais-leur augmenter la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.